7 septembre 1921. Ma chérie, Dieu soit loué, le soleil est revenu sur Piquet. On n'y croyait plus. Radiguet est toujours avec moi. Tu verras que j'avais raison de miser sur ce vaurien. Son roman va être incroyable. Je crois que ça nous faisait plaisir de se retrouver, j'allais dire dans le plus simple appareil, mais non, c'est Cocteau et Radiguet qui sont à la plage dans le plus simple appareil. En tout cas, il y a des correspondances en tout cas. On Ouais. va vers cette forme de nullité. Non, en tout cas, de se musicale. retrouver dans un minimalisme sur scène tous les deux, voilà. Et le déclic, ça a été cette nouvelle que j'ai écrite à propos de Jean Cocteau et Raymond Radiguet. Donc voilà, on est au Cap Ferret au mois de septembre, là où Cocteau a emmené Radiguet pour le faire écrire, pour qu'il avance un peu sur le diable au corps. Et on raconte une journée avec eux. Je jette un œil sur le cahier ouvert. Ressentant de l'amour pour Alice, j'en notais à René, à mes parents, à mes sœurs. Il faudra changer le prénom d'Alice, là. C'est pourtant le sien. On ne fait entrer personne sur scène sans masque. Vous voudriez qu'on pense que vous avez vraiment vécu cette histoire? Mais je l'ai vécue. Votre roman va faire suffisamment de ramdam comme ça. Vous direz que tout y est faux, faites-moi plaisir. Raymond s'enfonce dans le fauteuil et m'adresse un regard narquois. Alors disons, Béatrice? Je serre les dents. Valentine? Pas besoin d'inventaire, je le connais, votre tableau de chasse, c'est bon, hein. Ou Denise? Il faut se résoudre. Ce garçon est sadique. Il me tient. Eugénie? Antoinette? Ou Juliette? Augustine? Marguerite? Ou Cécile? Catherine? Emeline? Nathalie? Clémentine? Roselyne? Ou Thierry? Je ne devrais pas réagir, mais est-ce ainsi que mon rôle est écrit? Je tourne les talons et sors de la chambre en claquant la porte. Fermez la porte à clé pendant que vous y êtes. Je réapparais dans l'embrasure, une folle pathétique. Vous sauteriez par la fenêtre. Je veux rentrer. Vous m'avez fabriqué de prison. Il pleut un jour sur deux et Bertin m'emmerde. Toujours à grimacer en beuglant. Il serait capable de se noyer rien que pour attirer l'attention sur lui. Vous voulez l'écrire, ce roman, oui ou non? C'est une nouvelle assez dialoguée, donc ça m'amusait qu'on ait cette interprétation-là à faire ensemble, ce ping-pong des dialogues. Et puis, après, le compositeur interprète est entré en scène et il a composé, comme d'habitude, moult mélodies qui m'ont émerveillé. Mais c'est vrai qu'au départ, on s'est demandé si on n'allait pas faire des reprises aussi de chansons autour de la thématique de la plage. Enfin, il y a eu quand même une réflexion autour de ça. Et puis après, en allant chercher autour des poèmes de Radiguet et Cocteau, on s'est aperçu que c'était plus excitant de créer des chansons originales, en fait. Des poèmes qu'on a été chercher parce qu'il nous semblait qu'ils parlaient de la relation Cocteau-Radiguet. Parce que, évidemment, l'un et l'autre apparaissent dans l'œuvre de l'autre et de l'un en filigrane. Voilà. On toque à ma porte. Je reconnais la phalange cristalline de Radiguet. Il me trouve au lit, enrubanné dans mes étoiles, au milieu d'un nuage de tabac. Je vois à sa paupière qu'il a déjà beaucoup bu. Alors, que se passe-t-il? Oh, rien. Une insolation passagère. Dès demain, vous allez vous remettre à travailler. Vous verrez que tout ira mieux. Ça ne vous va pas du tout de ne faire que lézarder. Et puis, j'aurai vite un deuxième cahier à vous confier. Vous pourrez vous venger sur mes verbes. Je sens son haleine avinée. Je l'aime jusque-là. Prenez-moi dans vos bras. Il s'exécute. J'enfouis la tête dans son cou. Serré. C'est émouvant parce que Cocteau souffrait la rage. Il était amoureux de ce petit môme, enfin ce petit môme qui était majeur, mais qui lui n'était pas du tout. Il y avait plein de conquêtes féminines à Paris, le Radiguet. Et je pense que Cocteau a vécu des heures. Dans les archives, il dit j'ai été dévasté par sa mort. C'était comme mon fils. C'était surtout comme
comme un homme qu'il aimait. Donc c'est ça qu'on essaye de faire entendre, c'est un amour contrarié, quoi. Et c'est toujours émouvant, les amours contrariés. Au moment de plonger sous les vagues du songe, tu sembles hésiter, craindrais-tu par hasard que ta suite je plonge, et du même côté? Ne crains rien au sommeil, ont une différence, car lorsque je m'endors, le cauchemar te mêle au lieu de mon enfance, avec mes amis morts, avec mes amis morts. Tu traverses les... On ne peut pas exiger d'un auteur qu'il aime la scène et qu'il aime lire. Mais je pense que pour certains auteurs, ça fait partie du geste artistique. On a oublié la tradition orale de la littérature. On a oublié que, à l'époque de Verlaine et Rimbaud, les Utis qui montaient sur les tables pour déclamer des poèmes, le corps était en jeu, la voix était en jeu, et la littérature, elle nous vient de l'oralité au fond. Donc c'est juste que pendant une période, pour une obscure raison, une période après-guerre, on va dire, on a oublié que les auteurs avaient un corps et une voix. Et nous, c'est juste qu'on revient à cette tradition ancestrale, et moi, ça me paraît tellement naturel.